Deadpool, c'est un peu un enfant qui prend que dalle au sérieux. Oui Michael, je sais où elle est ta childhood. Elle est dans le cul d'un petit enfant. Voilà. Et je peux t'avouer quand même que dans ce comics, t'en prends plein la gueule. Et quand je dis gueule, c'est au sens littéral. Salut à toi lecteur de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau coin comics où je vais te parler du comics Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson. Et oui NC Tweep, je l'ai enfin lu. Je suis très fier de toi. Reviens dans le YouTube Game s'il te plaît copain, tu nous manques tellement, je sais plus comment faire sans toi, j'ai même pas fait de coin comics le mois dernier. T'es tout pour moi et toi tu t'en vas comme ça et Rétrophile pareil et j'en ai marre, putain j'ai besoin de vous moi. Dans ce récit, Deadpool se retrouve au tribunal et il doit raconter ses actes plus ou moins atroces, ainsi que son histoire de manière un peu plus globale. Et qui c'est qui a écrit le scénario? Dwayne Firskin... Dwayne Firskin... Bon, vous savez quoi? Il y a trop de consonnes dans ce nom, donc on va lui donner un surnom qui sera beaucoup plus simple. On va l'appeler Kiki. Donc Kiki est un scénariste qui a travaillé sur Punisher, Godzilla et Judge Dredd. Mais il a aussi écrit des romans comme Secret Deadman et Revolver. Ce mec déstructure totalement le concept d'origin story. Là où dans le film on se disait que ça bousculait l'origin story parce que ce n'était pas raconté de manière chronologique, dans le cas de ce comics, ça va bien plus loin parce qu'on se demande constamment si Deadpool n'est pas en train de nous raconter du bullshit. Ce sont des méthodes de voyous. Et je pèse mes mots. Un coup tu dis ouais c'est peut-être vrai, un coup tu te dis ouais il est en train de nous mytho, il n'y a pas un seul moment où tu peux lui faire confiance. Et il y a du suspense, à aucun moment tu sais ce qui va se passer, et t'as des retournements de situation mais tellement abusés. Wade nous parle sur un fond noir, il y a vraiment une tendance à la théâtralité, à la manière du film Bronson réalisé par Refn. My name's Charles Bronson. Il y a beaucoup d'humour. Là, je peux te le dire, ça y va. Je me suis tapé des barres de malade en lisant ce comics. Et la gestion du quatrième mur. Mais c'est trop cool, que ce soit dans l'écriture ou dans le dessin. Putain, je me suis fait mal avec ce geste de taré. Et c'est blindé de références. Que ce soit dans les dialogues ou alors dans les dessins, on a de la parodie tout le temps, notamment sur Terminator, le jugement dernier. Et donc, qui qu'on a au dessin? Jason Pearson. Voilà. Là, j'ai envie de dire, on a un nom plutôt simple. Un nom qui claque et un nom qui swing. C'est-à-dire que là, on est complètement à l'opposé de notre cher petit Kiki. Jason Pearson a travaillé sur Ultimate Spider-Man Super Special, Joker Asylum Pingouin ou encore Desperado Primer. Clairement, le dessinateur nous balance une tuerie, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Parce que d'un côté c'est super bien travaillé au niveau de la gestion des cadres, les traits des personnages et surtout les traits du masque de Deadpool. Et pour le masque, c'est vraiment pas évident à faire. Et d'un autre côté, c'est aussi une tuerie parce que c'est un carnage de ouf. Le sang gicle de partout, c'est bien gore, les têtes dansent dans le décor et nous font des jolis jets de sang. Du vrai Deadpool quoi. Non parce que dernièrement, les Deadpool que j'ai lus niveau violence, c'est pas le top. Entre les comics qu'il y a suite à Secret Wars ou encore le hors-série avec Howard the Duck, j'ai pas trouvé vraiment la grande violence que j'avais auparavant. C'est un gag. C'est pas un gag? Je vous sens gaguesque. Il faut sauver le soldat Wilson, c'est un comics qui te retourne le cerveau, que ce soit dans son écriture ou dans son visuel. Et mine de rien, ça laisse entrevoir les années Reagan et la politique étrangère douteuse et impérialiste de cette époque reaganienne. Alors je suis pas débile, en tout cas pas à ce point-là, je suis bien conscient que c'est une œuvre de fiction, mais elle s'inscrit dans un contexte historique qui lui est réel. Et j'allais oublier une chose, les personnages secondaires sont vraiment de qualité. Entre Silver Sable, Bullseye et Domino, t'as quand même du lourd niveau mercenaire. Et Bullseye est un vrai psychopathe, très loin de la version qu'on a eue dans le film Daredevil. Je vais faire à ta gueule ce que Limp Bizkit a fait à la musique des années 90. Si tu n'as jamais lu de Deadpool et que tu veux commencer quelque part, si tu veux du politiquement incorrect, une origin story hors du commun, des effusions de sang décomplexées et de l'humour trash et bien débile, ce comics est fait pour toi. Pour moi, c'est vraiment toute l'essence du personnage de Deadpool. Avec ce comics, tu peux vraiment découvrir ce qu'incarne cet anti-héros schizophrène. C'est tout pour ce coin comics, j'espère t'avoir guidé dans tes choix de lecture. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à partager la vidéo pour faire découvrir le comics et à me donner ton avis en commentaire. Tu t'écoutais parler. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la toile. Salut!